Pour le jour de Pâques, la liturgie propose des textes bibliques centrés sur la résurrection de Jésus et les enseignements qui en découlent pour la vie chrétienne. Parmi ces textes, la première lecture évoque le credo historique de l'Église primitive. Pierre proclame de façon solennelle la résurrection du Christ. En effet, la résurrection de Jésus-Christ est le centre et le cœur même de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi. » Ces paroles de saint Paul sont comme l'épigraphe idéale que nous devrions graver sur le temple spirituel de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Le jour de Pâques, il est possible de mesurer notre foi de chrétien et de discerner notre capacité à espérer pour tous et à communiquer cette espérance à tous. Le jour de Pâques, chaque chrétien proclame la victoire de la vie sur la mort, car Jésus le Messie est ressuscité d'entre les morts pour être vivant à jamais. Un homme comme nous, né comme nous et ayant vécu parmi nous, mort d'une mort violente, crucifié et enseveli. Cet homme-là est ressuscité. Mais la résurrection de Jésus reste une foi difficile pour tout chrétien. C'est ce à quoi nous aide l'Évangile. L'évangéliste Jean est particulièrement conscient de l'importance et de la fatigue de la foi dans le Christ ressuscité. Le doute est le fil conducteur de tout le chapitre 20. Marie-Madeleine, Pierre, les disciples, Thomas doutent. Tant ce mystère est inattendu et surprenant. Et c'est précisément à Jean que nous devons la dernière béatitude qui nous est réservée à nous, lecteurs de l'Évangile, juste avant de le conclure. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans le récit de Jean, la foi difficile de ceux qui recherchent le ressuscité et trouvent le tombeau vide est identifiée. La foi de Marie, de Pierre et du disciple que Jésus aimait. Une recherche qui a lieu un dimanche. Et ce n'est pas une coïncidence. Le premier jour de la semaine, auquel nous donnons le nom de dimanche, est le jour de la célébration eucharistique pour les premiers chrétiens. Jour de mémoire de la résurrection, la Pâque de la semaine. Le dimanche est en effet le jour où l'Église se rassemble pour accomplir la mémoire de Pâques. La foi difficile, celle qui est un don exigeant, est toujours et seulement dans l'Église. Ainsi, même si elle reste difficile, tant qu'elle est acquise dans le don et non par ses propres
subtilité intellectuelle ou spirituelle, elle prend les couleurs de la communauté. Celle où tous sont invités à chercher et à penser aux choses d'en haut. Celle où les paroles de Pierre continuent de résonner, rappelant comment Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. Celle où la communauté accueille l'invitation à être une pâte nouvelle. Telle est la dimension ecclésiale de la foi. Tant de gens cherchent le Christ. La foi au ressuscité est une foi ecclésiale. C'est dans elle, communauté de frères, que la foi difficile trouve une réponse communautaire. Quel est l'enseignement à retenir? Pâques propose à tout disciple de Jésus de méditer sur la foi difficile. Difficile cependant, non pas dans le sens humain qui affirme alors seuls les très bons y arrivent à croire, mais dans le sens évangélique. Et le sens évangélique est le suivant. La foi est un don de Dieu. Ce n'est pas une réalisation humaine dont peu sont capables. La foi est un don à gérer de manière responsable avec engagement. C'est un don exigeant qui non seulement n'enlève rien à ma dignité d'être responsable et attentif, mais la rend chaque jour plus vivante. D'un côté, le don, de l'autre, mon engagement. La foi exige un mode de vie qui commence par l'élimination du vieux levain, ce qui est mauvais en nous ou dans la communauté. Un engagement éthique qui devient un engagement de vie en Christ, sachant que nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Ressuscité avec le Christ, le chrétien n'a plus qu'un seul objectif: rechercher les réalités d'en haut. Que signifie rechercher les choses d'en haut? Les choses d'en haut que nous devons rechercher sont celles qui nous libèrent de l'égoïsme, du désintérêt, de l'individualisme, de l'indifférence, de la sorcellerie, des préjugés et des situations de péché. Si nous en avons vraiment besoin, nous avons une liste toute prête, les béatitudes, qui précise comment faire du bien à tous avec générosité, douceur, miséricorde, paix et justice. Si nous nous mettons à la recherche des réalités d'en haut, nous pourrons alors nous souhaiter bonne fête de Pâques. Bonne pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous comporter en bons chrétiens. Parce que notre objectif, sortir de la logique de la mort pour entrer dans celle de la vie. Le moment est venu de réagir, de dire non à la sorcellerie, à la corruption, à la barbarie, à l'intolérance, à l'hypocrisie, à l'abus de pouvoir, au conformisme, à l'indifférence. Le moment est venu de réfléchir, de prendre conscience, d'avoir honte
de nos vies normales. Pâques nous invite à une réflexion et à une conversion profonde, en nous aidant à redécouvrir que l'environnement qui nous entoure n'est pas une ressource à exploiter, mais un don à préserver, que les autres ne sont ni des concurrents ni des ennemis, mais des frères, que la vie ne s'épanouit pas en accumulant du pouvoir, mais en construisant une nouvelle humanité. Une humanité libérée de la peur et de l'égoïsme, capable de nous faire reconnaître la limite, non pas comme une menace, mais comme une condition de vérité. Une humanité qui choisit la bienveillance plutôt que l'exploitation, la paix plutôt que la guerre, la responsabilité plutôt que l'indifférence. Tout cela demande un engagement global qui voit le don de Dieu à l'œuvre, mais aussi une réponse qui appelle à construire les vertus en commençant par les vertus cardinales: la prudence, la justice, la force d'âme et la tempérance. La foi de Pâques, tout en nous demandant de nous engager, invite nos communautés ecclésiales à revoir leur relation avec ceux qui n'ont pas la foi, avec ceux qui l'ont perdu, avec ceux qui maintiennent un sens religieux vague sans pratique chrétienne. Nous devons nous demander si nous sommes vraiment des chrétiens sincères et renouvelés. Bonne fête de Pâques.